Les bâches d'ensilage doivent être secouées, propres, pliées et reliées par un morceau de bâche ou une ficelle. Les petits morceaux de bâche seront placés à l'intérieur avant le pliage. Les bâches d'enrubanage doivent être propres et stockées dans des saches transparentes, type sache emballage vide de produits phytosanitaires ou dans les saches internes des big bags. Les bâches d'ensilage et d'enrubanage ne seront pas mélangées. Les big bags et sacs d'engrais doivent être fagotés par 5, 10 ou 50 en fonction de leur dimension. La sache intérieure des big bags est retirée et jointe aux bâches d'enrubanage. Les bidonvilles de produits phytosanitaires devront être rincés, séchés et placés dans les saches spéciales fournies par le distributeur. L'agriculteur indique ses coordonnées sur la sache. Les bouchons sont mis dans une sache à part avec les sacs et boîtes de produits phyto. Les bidons de lessive des machines à traire sont collectés, propres et rincés. Deux périodes de collecte sont organisées, une pour les bidons et big bags en juin et l'autre pour les bâches en janvier. Lorsque l'opération coccinelle est lancée, les agriculteurs déposent tout leur plastique trié chez leurs fournisseurs. Il existe plus de 70 sites de dépôt répartis sur tout le territoire de la Manche. Le dépositaire signe un bon de réception à l'agriculteur. Alors que les bidons de produits phyto connaissent une filière de recyclage particulière en raison de leur caractère polluant, les bâches plastiques sont transportées vers Général Recyclage, une usine située à Landemont dans le Maine-et-Loire, près de Cholet. Les camions, donc livraison du plastique, donc l'entrée du site. Donc ici du paillage visiblement. Donc, on passe par la bascule avant d'aller décharger dans les parcs. C'est un faux mouvement sous là. Donc nous voyons les différents parcs de matières premières donc, qui sont orientés suivant la couleur. Donc d'une part sur 3 parcs les plastiques translucides et d'autre part les plastiques colorés. Donc ici on a l'étape de chargement du déchiqueteur via un chariot télescopique. Donc on va directement prendre le plastique pratiquement au cul du camion pour le mettre dans un déchiqueteur. On va réduire la taille des morceaux. Le but étant à chaque réduction de taille de plastique, la nettoyer à grandes eaux pour enlever un maximum de sable et de terre qui constitue 2/3 en masse de la bâche. Et donc alterner les séquences de déchiquetage, broyage et lavage sous eau. Ici donc le process de lavage, le hall de production, le même plastique qui est déchiqueté une deuxième fois pour réduire la taille avant de partir dans la suite du process, donc ici jusqu'au bardage. À l'issue de cette du process de lavage, nous allons donc attaquer le séchage. Il va s'agir d'enlever toute l'eau incorporée lors du process de lavage pour obtenir donc voilà un film sec apte à être fondu. Donc le plastique va être fondu, on va obtenir une sorte de pâte noire comme celle-là qui va être filtrée au travers d'un filtre métallique avant d'être mis sous forme de granulés sous l'action de couteaux rotatifs qui vont couper en fait les spaghettis en petits granulés qu'on va faire solidifier en agitant de l'eau fraîche. Donc voilà l'arrivée du granulé dans le silo inox, conditionnement en big bag. Voici les échantillons des différents produits issus du traitement des plastiques. Sac poubelle à partir des bâches d'ensilage et d'enrubanage, plaques isolantes avec les big bags, tubes plastiques pour l'industrie avec les bidons. Aujourd'hui, dans la Manche, grâce aux agriculteurs, 30% des plastiques sont recyclés. Notre objectif,
c'est d'arriver à 100%, c'est-à-dire aux environs de 800 tonnes. Sachez qu'une tonne de plastique recyclé, c'est une tonne de pétrole économisé. Trions plus pour préserver notre environnement et laissons nos campagnes plus propres aux jeunes générations. Merci et à bientôt.